Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 3 Nornes. Je m'excuse déjà pour le bruit alentour, il y a un chien qui hurle à la mort depuis 4 jours. On ne sait pas à qui il appartient, il est attaché, le pauvre, au bout d'une chaîne. On ne sait pas s'il a été abandonné ou pas, on va s'en renseigner aujourd'hui, voir s'il est maltraité, on ne sait pas trop. Mais bon, quand un propriétaire attache son chien, en plus un petit chien, à une laisse pendant 4 jours et qu'il hurle toute la nuit, toute la journée, sans cesse, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc on va aller à la mairie aujourd'hui pour le signaler et surtout voir s'il n'a pas été maltraité ou pas, parce que franchement en ce moment avec les campagnes d'abandon qu'il y a dans le coin, il y a des questions à se poser. Donc voilà, c'était le point. Le chien est-il abandonné ou pas? Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les 3 Nornes. Alors vous avez été extrêmement nombreux à me poser plein de questions et en fait je passe mon temps sur Instagram à vous répondre ou voilà. Donc bref, je perds beaucoup de temps, donc je me suis dit autant faire une vidéo sur le sujet et vous faire d'autres annonces. Alors pour les 3 Nornes, le projet n'est pas du tout abandonné, ça avance très bien, il se concrétise même, mais sans vous le rappeler, vous l'avez vécu, on a eu le coronavirus qui a vraiment retardé beaucoup de choses, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, je vous refais un résumé très sympathique sur le sujet. Bref, je devais me déclarer administrativement, c'est très compliqué à le dire, la semaine du confinement, donc c'est-à-dire déposer mes statuts, bref, créer mon entreprise. Si tu ne crées pas ton entreprise, ce n'est pas légal, et surtout en édition, il y a ce qu'on appelle l'ISBN, c'est le chiffre qu'on retrouve au dos du livre en général, ou même à l'intérieur du livre. Ce chiffre en fait permet d'obtenir le code barre et notamment d'être référencé auprès des libraires, entre autres. Ce qui fait que ça n'allait pas être un livre si je ne l'avais pas, donc ça a retardé au niveau administratif. J'ai eu beaucoup de choses, des demandes d'aide, bon bref, j'ai quand même été pas mal occupée pendant le confinement, j'ai quand même bossé, hein, c'est l'avantage de travailler chez soi. Et en parallèle, mon imprimeur, il y a eu un problème avec le papier parce que voilà, qui dit confinement dit qu'il n'y a plus de livraison. Et donc le papier, bah, il était pas là. En fait, je suis pas laissée d'un délai de 3 semaines, on va dire, à un délai de 8 semaines, ce qui a reporté énormément la date du livre, en fait la date de parution du livre, c'était pas possible. Ce qui fait que j'ai dû choisir un nouveau papier qui est un tout petit peu plus fin, et ce qui m'arrange aussi parce que le livre va être un petit peu plus fin, et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça allait être sinon une grosse bricasse. Donc voilà, on a eu ce genre de petites choses, beaucoup de retard forcément, notamment sur le site internet, ce qui fait que la première question qu'on me pose c'est quand il va sortir. J'avais pensé le sortir fin juin, ce qui était prévu au début, mais avec le confinement c'était pas possible parce que ça a duré plus longtemps que prévu. Donc mon livre, je vais le recevoir le 6 juillet. Le problème c'est que le site internet, pareil, ils ont pris du retard. Donc pour l'instant je peux pas vous fixer une date précise, mais le livre il sera disponible en juillet. Moi j'espère maximum vous le présenter mi-juillet, que vous puissiez l'acheter sur le site mi-juillet, mais je peux pas vous dire pour l'instant. Voilà, il faut que je vous tiendrai au courant dès que j'ai la date où le site pourra le vendre, je vous la balance sur les réseaux sociaux, je vous l'annonce, mais il sortira en juillet, vu qu'il sera imprimé, il est voilà, imprimé lundi prochain, par rapport à quand je filme, c'est dans une semaine. Bref, voilà, ça c'est une bonne nouvelle, je suis joie et bonheur, je dois vous le dire, parce que l'imprimeur, ça a été une galère sans nom, parce qu'en fait j'ai pas l'habitude moi de gérer l'impression, même dans les projets à la fac, même quand je faisais mes stages, c'est quelque chose que je ne faisais pas, et j'ai eu un gros moment de panique quand j'ai envoyé les fichiers imprimeurs. Heureusement au bout de 4 heures on m'a répondu et on m'a rassuré, mais je peux vous dire que je faisais pas la maligne. Hâte de la voir, de ce que ça donne en vrai en fait, parce que là tous les fichiers je les ai vus qu'en numérique, donc c'est différent. Je vous tease, vous voyez bien dans le titre, mais je vous montrerai la couverture à la fin de la vidéo, parce que voilà, j'aime bien les surprises. Entre temps, je ne sais plus si je vous les avais montrés ou pas en vidéo, mais j'ai commencé à envoyer les goodies aux gens qui ont donné pour la cagnotte Ulule, donc en fonction de ce qu'ils donnaient, il y avait tel ou tel goodies. Donc je le rappelle, je sais plus si je les ai montrés, il y a ce marque-page, donc qui est fait par Daphné, que je mets son Insta, je mets tout en barre d'infos. Voilà, l'arbre des 3 Nornes, voilà, avec les petites mains. Bref, j'adore ce marque-page. Et là, un marque-page plus les mots de l'imaginaire, donc qui est fait par mon ami Nico, donc voilà, recto verso. J'aime bien, ils sont un peu doux au toucher, l'impression rend super bien. Je prêche mes produits, mais dans le sens que voilà, je les ai testés en amont quand même, et je les apprécie beaucoup. Donc ces marque-pages là, ils seront disponibles sur le site, je les envoie en contribution. Au début, j'avais prévu que faire des contributions, le problème c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui voulaient avoir les goodies aussi, donc je me suis dit, bah pour la maison d'édition, comme au début en plus je vais galérer,
ça fera quand même un tout petit pécule en plus, et voilà. J'aime bien les produits dérivés moi de base. Vous le voyez bien avec Harry Potter. Ce sac, donc, attendez parce que la fille ne sait pas présenter ses produits. Donc le sac des 3 Nornes avec la maison d'édition. Alors il est assez grand pour un tote bag, je peux vous le dire. Je l'ai testé aussi, ça fait 3 semaines, 1 mois que je fous mes affaires dedans et c'est quand même du costaud. Alors ça reste un tote bag, hein, on n'est pas sur du Longchamp, mais il est large, il est grand, il est pratique. Moi c'est le genre de truc que je porte que maintenant, je porte pas de sac à main, je porte exclusivement des tote bags. Parce que même si ça prend la flotte, l'hiver j'en mets pas, l'été je trouve ça pratique, tu peux mettre plein de bordel dedans, c'est sympa, comment dire, même pour faire tes courses, tout, c'est quand même une bonne alternative au plastique pour les gens qui sont intéressés par voilà, ces mouvements écologistes. Et c'est un peu mon nouveau sac à main, je défile avec comme ça, et les anses sont bien, même sur les personnes qui sont grandes, c'est bien fait. Donc voilà, donc c'était ça au niveau des produits dérivés. Il y en aura d'autres, mais pour l'instant c'est ceux que je proposerai sur le site. Voilà, j'aime bien vous les présenter au début, voilà, vous êtes un peu ceux qui me suivent en avant-première sur tout ce qui se passe autour de ça. En ce qui concerne les manuscrits et les envois de manuscrits, les 3 Nornes, quand vous pourrez déposer vos manuscrits sur le site, je reçois énormément de messages sur Instagram notamment et en boîte mail de gens qui me proposent leurs manuscrits. Comme j'avais déjà signalé en vidéo, les mots de l'imaginaire et les 3 Nornes c'est 2 entités différentes, donc là je prends le temps de répondre aux gens. Voilà, au sujet de ça sur ma boîte les mots de l'imaginaire. Je le ferai plus au bout d'un moment, dès qu'il y aura le site, je le ferai plus parce que ça sera, le site est fait pour ça. Voilà, je préfère leur dire. Et pour l'instant, vous pouvez pas déposer vos manuscrits, notamment parce qu'il y a le premier livre qui sort, je vais avoir énormément de travail. Je vous le dirai quand vous pourrez déposer les manuscrits, vous pourrez le faire dès que le site sera mentionné. Sur le site, il y aura une partie prédéfinie sur le dépôt de manuscrits et toutes les conditions à remplir. Typiquement, ça sera exclusivement de l'imaginaire et pas de science-fiction ou de sous-genre de la science-fiction. Ça c'est clair, il faudra un résumé assez détaillé, voilà, un résumé assez détaillé de l'histoire. Il faudra aussi que vous soyez français. Alors ce n'est pas du tout xénophobe comme tactique, mais le problème c'est comme vous le savez, cette maison d'édition elle est made in France. Donc avec des créateurs français, des imprimeurs français, des illustrateurs français et donc des auteurs français. Donc les dom-toms, bref, ce qu'on considère comme la France, mais amis belges et suisses, je suis désolée de vous l'annoncer, mais vos manuscrits pourront pas être publiés dans ma maison d'édition, c'est un choix éditorial que je fais, et même si vos pays, je les adore, et que voilà, ça fait partie de la francophonie, et je trouve ça tellement génial que la France, on ait la possibilité d'être lu et de faire partager nos écrits francophones partout dans le monde, amis canadiens aussi, hein, le Maroc, l'Algérie, bref, je vais pas citer tous les pays francophones, mais pour ma part, voilà, c'est du 100% made in France, ce qui n'empêche pas à ce que les livres seront disponibles à l'achat à l'étranger, avec notamment un procédé qui me permet de le faire, qui est le tarif livre et brochure. C'est un tarif postal, et heureusement qu'il existe pour exporter la culture française à l'étranger, donc c'est des prix qui sont un petit peu plus bas. Il faut savoir que envoyer un livre à l'étranger actuellement me coûte moins cher que d'envoyer un livre en France, voilà. Je suis très heureuse, hein. Bref, on a un gros problème avec la poste c'est extrêmement cher, les envois c'est extrêmement cher et c'est malheureux parce que financièrement pour moi ça va être assez difficile, je vous propose des tarifs postaux et j'essaye de faire des frais de port qui sont assez bas mais c'est compliqué. Moi je pensais vendre en salon mais là c'est pas possible avec le corona. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de suivi pour les colis et que c'est un petit peu long à l'envoi, mais je pense que vous préférez, comment dire, attendre un peu plus de temps et payer vos frais de port moins cher et de pouvoir recevoir le livre à l'étranger. Vous êtes plusieurs à me le demander, donc voilà, soyez rassurés, il y aura l'envoi à l'étranger, mais ça sera un petit peu long en termes de livraison, mais j'espère que votre patience suffira. Je tiens à dire, et ça n'a pas vraiment rapport avec les 3 Nornes, si ça a rapport avec les 3 Nornes en même temps parce que c'est souvent on me l'envoie. En ce qui concerne encore l'envoi de manuscrits, ça sera forcément sur le site Les 3 Nornes, il y a un dépôt de manuscrits fait. Je ne lirai pas et je ne répondrai pas aux mails sur les mots de l'imaginaire qui sont des mails qui concernent l'envoi de manuscrits à la maison d'édition. Ça, c'est sûr. Et aussi, et ça c'est un petit aparté, je le dis pour les gens qui me suivent, jeunes auteurs auto-édités, je vous le répète parce que je reçois de plus en plus en ce moment, je passe mon temps à répondre à ce genre de mails, j'en reçois peut-être 50 à 60 par semaine, donc c'est quand même beaucoup, de jeunes auteurs qui veulent que je chronique leurs livres.
et que je les lise, que je leur fasse un retour. Comme je le dis, j'ai tellement de demandes que je ne le fais plus depuis 1 an et demi, 2 ans. Avant je le faisais, maintenant je le fais plus parce que sinon je ne suis pas partiale envers tout le monde. Pourquoi je lirais ce livre-là et je lirais pas ce livre-là? Donc je préfère en lire aucun, notamment aussi, et ça vous le savez si vous suivez la chaîne, l'auto-édition, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, donc je vais pas me forcer à lire des livres d'auto-édition. Ce que ça va juste provoquer, c'est une mauvaise critique de ma part. Voilà, donc je pense pas que vous avez envie de vous faire de la pub négative. Il y a beaucoup d'auteurs aussi qui veulent que je parle de leurs livres qu'exclusivement bon, ça ne marche pas comme ça et je ne dois rien aux gens, c'est-à-dire que je le dis clairement, il y a 95% des mails qui sont très cordiaux, il y en a certains qui ne le sont pas. Je n'ai pas à lire vos livres, je ne suis pas payée pour le faire, je ne suis pas bénévole, je ne vous demande rien vis-à-vis de la chaîne. Cette chaîne YouTube elle est gratuite, je veux dire, à part là j'ai mis une monétisation mais elle ne vous coûte rien, c'est juste du temps de pub, sinon elle ne vous coûte rien, donc je n'ai pas à lire vos romans, voilà. Je le dis clairement, comme ça passe ou ça passe pas, mais je préfère le dire parce que franchement là c'est ingérable en fait. Je reçois tout le temps des mails et l'agressivité de certains me pousse encore plus à ne pas vouloir lire ce genre d'auteur. Et je comprends la situation, que c'est difficile de se faire connaître tout ça, mais demander à d'autres booktubeuses, mais chez moi ça sera pas possible. Voilà, c'est une règle que je m'impose pour pas non plus faire de différence entre vous parce que c'est quelque chose que j'apprécie pas et je pourrais pas lire tout le monde donc je ne lis personne. C'est ma façon de penser. Voilà, donc ça c'est fait. Le dernier point, je pense que c'est le point je vous présente la couverture. Donc, roulement de tambour. Je sais pas faire les imitations toujours, mais je préférais vous montrer la couverture parce que pour les gens qui me suivent un peu, après je ferai bien sûr une présentation avec une vidéo sur le sujet. Notamment, n'hésitez pas à me poser des questions au sujet du livre en commentaire parce que la vidéo, il y aura aussi une partie un peu FAQ dans la vidéo. J'aime bien quand il y a des interactions entre vous et moi, donc ça c'est cool. Donc voici la couverture. Je vous la mets pas en très grande pour teaser un peu, mais voilà, donc c'est une couverture, j'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, elle me plaît à moi, donc je pense que c'est ce qui est essentiel. C'est une couverture qui a été faite par Gustave Auguste, donc je vous mets l'Instagram en barre d'infos. Ça a été un plaisir de travailler avec lui, c'est exactement ce que je voulais. Donc vous reconnaîtrez peut-être des inspirations, mais voilà, je suis hyper contente de la couleur, du rendu, bref, de tout. J'adore cette couverture. Maintenant, vous l'avez, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la 4e de couverture, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça a été un travail... c'est assez drôle parce que l'illustrateur a su tout de suite ce que je voulais comme univers, mais vraiment tout de suite, que ce soit... des représentations, il a vraiment tiré un peu le côté steampunk fantasy que j'apprécie. Je voulais une couverture qu'on retrouve pas forcément partout en librairie, c'est-à-dire des visages ou quelque chose de très estampillé, maison d'édition, voilà, type de couverture. Je voulais quelque chose d'un peu plus original. J'espère avoir atteint le but, mais pour ma part, j'adore cette couverture, je ne me lasse pas de la lire. Au sujet des 3 Nornes, il y a aussi le prix du livre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le prix, parce que c'est important de vous le répéter, il est à 22 €. Donc je sais que ça peut paraître cher, j'ai, pour tout vous dire, comparé avec mes concurrents directs, c'est tout à fait dans les prix de fantasy adulte. Plus que moi, c'est du 100% made in France, qui fait que mon imprimeur il est français, et qui dit imprimeur français dit imprimeur plus cher, donc les coûts sont plus chers. C'est quelque chose dont je vais parler plus tard sur la chaîne, mais même vis-à-vis de la rémunération des auteurs. Alors c'est un sujet quand j'en entends beaucoup parler, ce qui est normal, c'est très important. Ma rémunération d'auteur, moi je vais vous le dire, j'ai pas encore décidé si ce sera 9 ou 10% du livre, mais je veux une rémunération à minimum 9%. Alors, il y a des gens qui vont se dire « Ah, c'est pas beaucoup pour le livre, oui, parce que je peux vous dire que j'ai travaillé en maison d'édition, et les maisons d'édition où c'est un premier titre d'un premier auteur, vous avez pas 10%. Hein. Vraiment, c'est 10% je crois, ou 9%, c'est ce que voulait donc l'association des auteurs et illustrateurs, voilà, je crois, jeunesse. Pour ma part, je trouve que 10... c'est un bon ratio, c'est certes un coût pour l'éditeur, mais je trouve ça important aussi, c'est aussi un engagement que je me fixe. Je le mets pour moi, mais je le mettrai bien sûr pour les autres auteurs, hein. C'est parce que là c'est moi, mais je le mettrai bien sûr pour les autres auteurs. C'est important de mettre un tarif qui est, par exemple,
peux vous le dire, là où j'ai entendu du 5, du 6%, en général pour un premier tome, c'est ce qu'on met. Alors ça s'explique tout à fait pour les gens qui ne comprennent pas trop pourquoi on ne rémunère pas autant les auteurs. En matière d'édition, on a beaucoup d'acteurs du livre, j'avais fait une vidéo là-dessus. L'éditeur, il embauche énormément de monde pour faire le livre, donc il faut les payer. L'auteur, il est tout seul, je le rappelle, déjà ça. L'éditeur, il prend un risque financier énorme. L'auteur, quand tu es publié à compte d'auteur, il prend 0 risque, dans le sens qu'il ne donne aucun argent. Il peut se faire que de l'argent sur le livre, il n'a pas à en donner. L'éditeur, il a une chance sur deux, une chance, voilà, de perdre énormément d'argent sur le livre, ce qui est un risque financier. L'auteur, il a, et ça, j'ai écrit un livre, donc je vois ce que je veux dire, l'auteur, il a écrit le livre, ce qui est le plus gros. Quand même, c'est un travail énorme qui prend des années, mais l'éditeur, il a aussi des prérogatives en ce qui me concerne la correction. Donc il a payé les correcteurs, la mise en page, il doit payer un prestataire pour la mise en page. Tout ce qui est, on va dire, lié à la couverture, les illustrateurs, bref, à toutes ces choses qui font le livre et qui sont des coûts quand même pas négligeables, pas du tout. Donc voilà, et en plus on a les distributeurs, diffuseurs, donc qui sont d'autres maillons du livre qui permettent la commercialisation du livre par exemple, et la TVA, bref, ça s'explique aussi pour ça, la rémunération des auteurs, parce que je vois sur certains blogs 30% sur un livre, je me dis mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte que si on met 30% du livre, ton bouquin de 300 pages, on le vend 30 à 40 €. Donc voilà, en plus on est en France dans un carcan qui est nécessaire selon moi du prix unique du livre parce que c'est une défense de la culture aussi. Bref, on va pas, je m'attarde encore sur le sujet, mais voilà, donc pour ma part ça sera 22 € parce que c'est du made in France. C'est un papier qui est recyclé, donc qui est dans tout ce qui est forêt renouvelable, donc voilà, un peu un papier écologique. C'était important aussi pour moi de pas abattre des forêts comme ça, c'est des forêts renouvelables, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est une bonne chose pour ceux que ça intéresse. Les auteurs seront rémunérés entre 9 et 10% en format papier. Je réfléchis encore en numérique à combien s'élèvera la rémunération des auteurs. Mais voilà, on est sur ce genre de bail. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à poser des questions au sujet du livre pour la vidéo qui sortira bientôt à ce sujet, à me dire ce que vous pensez de la couverture. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures.